c'est déjà la deuxième fois que je lis ce livre. Adriel. Allez, réveille-toi. Quoi? Fais pas ton zombie. On va se bouger les fesses parce que là, ça va pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah, je sais pas, là t'as des livres, t'as des plantes, y'a rien. Enfin, il y a ça, je sais pas ce que c'est, mais... Ah oui, c'était mon jeu là que j'avais fait. Et si on jouait? En gros, les règles, c'est tu pioches une carte et tu mimes. Il y a un mot qui est écrit et tu dois mimer une histoire de la Bible. Ok. Bah, c'est moi qui commence. Honneur aux invités. Poisson, ouais, c'est vite du poisson. Une histoire avec un poisson. Ah oui, le gars, là, je me souviens plus comment il s'appelle. C'est un gars qui marchait comme ça. Il arrive à la côte. Tada, 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 tada. Ah, ping. Il y a un gars qui se téléporte sur la côte et qui commence à nager dans la mer et qui revient et il continue son chemin. Non, mais t'as vraiment rien compris, toi. C'est Jonas. Il marche sur la côte, il arrive, il prend un bateau, il navigue, après, il le lance dans l'eau, et puis, il y a un gros poisson qui le mange, ils partent, et puis, il le recrache, et puis il va dans la ville. Ah oui, je me rappelle. C'est quelqu'un qui est un prophète qui s'appelle Jonas. Et il y a Dieu qui lui demande, va à Ninive pour prêcher la parole. Mais lui, il a vraiment pas envie parce que Ninive, ils sont vraiment très méchants. Du coup, il décide d'aller à un endroit très très loin, qui s'appelle Tarsis. Il pense que Dieu, il va pas le retrouver. Du coup, on va dire au milieu du chemin, il y a une tempête qui commence très très forte. Il y a les gens du bateau qui sont paniqués. Ils lui demandent « Jonas, prie en ton Dieu, mais fais quelque chose ». Du coup, il y a Jonas qui dit « Jetez-moi à l'eau et la tempête va se calmer ». Du coup, il le jette et la tempête se calme. Ils sont trop méchants, ils le jettent à l'eau. Non, mais en fait, c'est lui qui a dit, c'est Jonas qui a dit « Jetez-moi à l'eau ». Il y a un poisson qui le prend dans l'eau. Il commence à prier. Il prie pendant 3 jours et 3 nuits. Et le 3e jour, il y a le poisson qui le crache sur la plage. Comme ça, il s'est dit, allez, on va jouer au golf. Bon, ciao, Jonas. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, Dieu, il a beaucoup de pouvoir. Du coup, il va demander au poisson pour qu'il jette Jonas et pour qu'il prenne Jonas. Enfin, le contraire. Mais tu vois, Dieu, il est ultra puissant. Du coup, Jonas, il va jusqu'à Ninive et il prêche la parole. Et c'est incroyable parce qu'il réussit, il y a tout le monde qui se convertit dans la ville. C'est incroyable quand même. C'est trop bien, moi j'aimerais trop faire ça. Bon, moi aussi j'aimerais trop, mais je pense pas que j'aurais autant de courage que lui. Mais Dieu aussi, il a une mission pour nous. Peut-être il nous appelle à faire un truc comme lui. Oui, peut-être qu'on devrait prêcher la parole à nos autres amis. Ouais, on va leur parler de Dieu. Jonas. Et Jonas se leva pour fuir à Tarsis, loin du Seigneur. Il se rendit à Jaffa, où il trouva un navire prêt à partir pour Tarsis. Il paya sa place et embarqua avec l'équipage pour aller à Tarsis, loin du Seigneur. Le Seigneur envoya un grand poisson qui avala Jonas. Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas demeura dans le ventre du poisson. Depuis le ventre du poisson, il adressa cette prière au Seigneur son Dieu. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas une 2e fois. « Lève-toi, pars pour Ninive, la grande ville, et fais-y entendre le message que je te communique. » Dieu vit comment les Ninivites réagissaient. Il constata qu'ils renonçaient à leurs mauvaises actions. Il revint alors sur sa décision et n'accomplit pas le malheur dont il les avait menacés.